ça me fait toujours mal de payer aussi cher. Je pourrais tellement aller en voyage avec cet argent-là. Pour moi, ça vaut de l'or. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec les meilleures et pires dépenses de ma vingtaine, partie 2. J'ai fait la partie 1 de cette vidéo-là en début 2021, donc il y a presque 3 ans. Puis c'était le temps que je fasse une version updatée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Et j'approche quand même de ma mi-vingtaine. Puis la première version était au tout début de ma vingtaine. Fait que je me suis dit que c'est le temps de faire une nouvelle version. Si vous aimez autant les vidéos finances que moi, n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines de cette série. Et on commence tout de suite. On va alterner tout au long de la vidéo entre mes meilleures et mes pires dépenses. Et la première meilleure dépense que j'avais pas le choix d'inclure absolument dans cette vidéo-là, c'est mes AirPods Pro. La dernière fois que j'ai filmé cette vidéo-là dans la partie 1, j'avais encore mes AirPods régulières. Ça faisait un petit peu plus qu'1 an que je les avais puis je les adorais. Et depuis ça là, j'ai upgradé aux AirPods Pro. Depuis que j'ai filmé la partie 1, j'ai terminé mon bac et j'ai commencé à travailler à temps plein mais en télétravail. Puis c'est vraiment un essentiel pour vrai. Si j'avais pas mes AirPods puis que je les perdais une journée, la première chose que je ferais c'est d'aller les racheter. J'habite quand même dans un endroit où il y a beaucoup de bruit ambiant, soit dans mon building, soit à l'extérieur. Fait que c'est vraiment un essentiel d'avoir mes AirPods à tous les jours pour travailler, dans mes appels, pour me distraire. Je vous niaise pas quand je vous dis que je porte mes AirPods minimum 8 à 10 heures par jour, peut-être plus. Je pense que l'annulation de bruit c'est définitivement la meilleure chose que Apple a inventée depuis le iPhone. Vraiment un lifesaver. Je sais pas qu'est-ce que je ferais sans mes AirPods à tous les jours. J'avais pas le choix de les inclure en numéro 1. La première pire dépense que j'avais pas le choix d'inclure dans la vidéo, malheureusement elle est dans le frame avec moi, c'est quelque chose que j'ai encore, c'est mon lit Ikea. Pour vrai, tellement un achat de marde que j'ai fait en 2020. J'ai acheté ce lit-là parce que premièrement j'étais une étudiante dans mon premier appartement, mon studio, puis j'avais besoin de rangement et il y a l'option de mettre des tiroirs de rangement dans ce lit-là, qu'est-ce qui est le cas actuellement. Et pour vrai, je sais pas si c'est le cas de tous les modèles de lit Ikea, vous me direz dans les commentaires. Je le déteste tellement, il craque, mais j'ai jamais entendu un lit craquer comme ça, juste de respirer ce lit-là craque. J'espère vraiment que comme c'est bien isolé autour de moi parce que quand je me tourne la nuit, j'ai l'impression que tous mes voisins m'entendent. Je déteste ce lit-là depuis le jour 1. Je conseille juste vraiment pas ce lit-là. On a tellement eu de difficultés quand j'ai dû le déménager parce qu'il passait pas par le cadre de porte et vous pouvez pas désassembler ce modèle-là, ou en tout cas la plupart des modèles Ikea je crois. Fait qu'il a fallu scier le lit. Il est encore en morceaux, on a comme fait un DIY pour le réassembler. Ça me surprend que je me suis pas encore réveillée une nuit tombée parce que le lit a juste lâché. C'est peut-être une question de temps. Ça fait maintenant 1 an que je dis que quand je vais déménager, ce lit-là viendra pas avec moi dans le camion de déménagement. Il va sortir par la fenêtre et la première chose dans laquelle je vais investir quand je vais quitter, ça va être un bon lit de qualité qui ne sera pas un lit Ikea comme celui-là. La deuxième meilleure dépense que j'ai faite dans ma vingtaine, ce sont tous mes voyages. C'est la première chose que j'ai ajoutée à la liste puis j'avais pas le choix. J'irais même jusqu'à dire les expériences que j'ai faites durant ces voyages-là, des expériences qui sont vraiment uniques, qui restent marquées à jamais dans ma mémoire, comme le cours de cuisine que j'ai fait à Rome où on a fait nos propres pâtes, le Sunset Boat Tour qu'on a fait à Cinque-Terre en Europe et faire du paddleboard au lever du soleil à Lagos au Portugal. C'est toutes des choses que j'ai faites dans la dernière année puis qui vont rester tellement longtemps avec moi. C'est de l'argent tellement bien investi selon moi pour ces activités-là puis ces moments-là. Les expériences qui sont vraiment au-dessus de tous les objets que je pourrais acheter. Pour moi, ça vaut de l'or. Puis pour vrai, il n'y a aucun dollar que j'ai investi dans mes voyages que je regrette. Je trouve vraiment que ça vaut la peine. Puis n'importe qui aime voyager vous dirait la même chose, je pense. La deuxième pire dépense que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est aussi un item de Apple, surprenamment. C'est mon iMac. Je l'adore, pour vrai. Disclaimer, vraiment un magnifique objet que j'adore. Mais pour l'utilisation que j'en fais actuellement, ce n'est pas rentable. Présentement, il sert un petit peu plus de déco dans mon appartement. J'ai choisi le iMac rose qui fit parfaitement avec le reste de mon appartement. À chaque fois que je l'utilise, je me dis je devrais l'utiliser plus, mais j'ai pas tendance à le faire parce qu'on dirait qu'il est dans un endroit dans mon appart où j'ai pas le goût d'aller. Il est comme dans un coin vraiment sombre, face à un mur. Puis j'ai comme pas tendance à aller travailler à mon bureau parce que j'aime pas le setup de bureau que j'ai. L'ordi est super, mais je pense que si j'avais un meilleur bureau et une meilleure chaise, j'aurais tendance à plus les utiliser. Fait que j'ai vraiment l'intention de faire comme une transformation bureau éventuellement, puis à me forcer à plus l'utiliser parce que payer 2000 $ pour un ordinateur, tu veux comme l'utiliser à tous les jours et non pas une fois par semaine pour un petit call sur Google Meet comme je le fais actuellement. Faudrait vraiment que je l'utilise plus parce que c'est un magnifique item, puis je regrette pas nécessairement de l'avoir acheté, mais pour l'instant pour l'utilisation que j'en ai faite, ça a juste pas valu la peine. La troisième meilleure dépense que j'ai faite dans ma vingtaine, c'est dans la lignée des expériences. Encore une fois, ce sont tous les spectacles et les festivals auxquels j'ai assisté. Surtout post-pandémie, je pense que j'ai vraiment réalisé comment les expériences, encore une fois, étaient vraiment importantes pour moi. Puis
Puis j'aime vraiment beaucoup assister à des spectacles. Puis j'ai la chance maintenant d'habiter à Québec où je suis un petit peu plus centrale par rapport à beaucoup d'événements où j'avais pas tant accès quand j'habitais au Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup plus de spectacles d'humour, de spectacles de musique. Je suis à côté du Festival d'été de Québec aussi à chaque année. Fait que c'est vraiment quelque chose que je chéris beaucoup puis que j'essaie de profiter. Surtout que j'ai comme pas de responsabilité. Je suis au début de ma vingtaine, je suis encore jeune, je suis toute seule. Fait que je peux vraiment comme plus me permettre de faire ça que si j'avais des enfants, une famille. J'ai la chance d'être jeune, d'être en santé encore, de pouvoir me tenir debout dans des foules pendant plusieurs heures. Fait que tous les spectacles que j'ai assistés, je vous dirais depuis le début de ma vingtaine, ont vraiment valu la peine selon moi. Les spectacles et les festivals sont de plus en plus chers, mais je continue à dire que ça vaut plus la peine de mettre de l'argent là-dedans que dans des objets que je vais utiliser quelques fois, des vêtements, designer, tout ça, que je vais pas nécessairement porter, puis que ça va pas me laisser des souvenirs positifs comme ces spectacles-là. La troisième pire dépense que j'ai faite dans ma vingtaine et par rapport à ma chaîne YouTube et ma création de contenu, tous les accessoires pour caméra cheap que j'ai achetés à travers les années, à chaque fois que je finis par investir un petit peu moins dans des trépieds, surtout pour vrai le nombre de trépieds que j'ai achetés qui valaient zéro la peine, je finis toujours par le regretter parce que ça finit par me lâcher après quelques utilisations ou être vraiment de moins bonne qualité. Surtout dans le cas de comme les caméras, les affaires de montage, tout ça, en création de contenu, vous pouvez rarement être cheap et avoir le même résultat. Ça vaut la peine d'investir dans des bons trépieds, des bonnes caméras, c'est plate à dire, mais ça va vraiment donner des meilleurs résultats puis vous allez être vraiment moins frustré que d'utiliser des trépieds cheap qui sont zéro solides, qui vont vous lâcher. Qui ont comme pas les ajustements que vous avez besoin. Fait que tous les accessoires de caméra cheap que j'ai achetés, là, je les regrette à 100%. La quatrième meilleure dépense que j'ai faite dans ma vingtaine, c'est quelque chose qui a été très viral il y a quelques mois, c'est ma Stanley Cup. Et c'est dangereux si vous achetez quelque chose qui est comme viral, ça peut souvent finir que les gens n'utilisent pas. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, puis c'est comme de l'argent jeté par les fenêtres, mais j'ai vraiment réfléchi avant d'acheter ce verre là. C'est comme un verre d'eau qui coûte une quarantaine de dollars si je me trompe pas. Puis j'ai pas juste acheté sur un coup de tête parce que je savais que si je payais 40$ pour une bouteille d'eau, je voulais l'utiliser, ce qui est encore le cas. Je pense que je l'ai depuis début février, puis je l'utilise encore à tous les jours, même que je l'utilise plus qu'au début parce que je m'étais rendu compte que j'utilisais pas tant que ça, que des fois elle traînait un peu dans ma cuisine. Puis je me suis dit, Max, t'as investi dans cette bouteille-là, sers-toi-en. Fait que maintenant je m'en sers vraiment à tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a comme d'autres verres qui sont devenus comme viraux depuis ce temps-là, mais moi je l'aime beaucoup, puis ça me fait boire plus d'eau. C'est vraiment comme la raison pourquoi je l'ai acheté principale, c'est parce que ça me faisait boire plus d'eau, c'est accessible, je peux comme tout le temps l'avoir avec moi quand je travaille, puis c'est une belle bouteille d'eau. Fait que l'important c'est que je l'utilise, puis que je sais que ça me fait boire plus d'eau puis que je reste hydratée pendant que je travaille. La quatrième pire dépense que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est un item qui est quand même dispendieux puis que j'utilise vraiment pas assez, c'est ma Nintendo Switch. Pour vrai, une console vraiment incroyable que j'adore, j'ai toujours vraiment du fun quand je l'utilise. Puis j'essaie vraiment de m'en servir un petit peu plus. Maintenant je la traîne avec moi quand je vais au Lac-Saint-Jean, comme ça je peux jouer avec mon frère. Puis c'est vraiment comme une console super le fun, mais un peu comme mon iMac, je l'ai pas encore assez utilisé pour la rentabiliser, je dirais. Si je me trompe pas, ça coûte comme 300-400$ comme console. Je l'ai acheté cet hiver, puis je m'en suis pas beaucoup servi. Mais je tiens à dire que je m'en sers beaucoup plus l'hiver puis l'automne que l'été. Je pense que c'est pas mal le cas pour tout le monde. Je suis vraiment plus quelqu'un qui reste à l'intérieur pendant l'hiver, puis que je vais être cosy, puis comme faire des soirées relax quand il fait noir. L'été, j'essaie d'en profiter, d'aller à l'extérieur. J'ai comme d'autres activités, j'ai plus de sorties. Fait que j'ai vraiment l'impression que je vais plus m'en servir cet hiver, mais je me donne vraiment comme mission de plus m'en servir, puis peut-être même de la mettre comme plus en évidence dans mon salon, comme ça je vais penser à l'utiliser au lieu de la cacher, puis de comme pas y penser, parce que mon cerveau est vraiment fait que si je vois pas quelque chose, j'oublie un peu qu'il existe. Fait que je vais vraiment essayer de plus m'en servir pour le rentabiliser, parce que c'est vraiment une console super le fun. Les fois que je m'en suis servi puis que j'ai joué avec mes amis comme dans mon salon, on a passé des super belles soirées. Faut juste que je pense à plus m'en servir pour que ça vaille la peine que j'aille payer 300-400$. La cinquième meilleure dépense que j'ai faite dans ma vingtaine, c'est des accessoires de voyage de qualité. Un peu comme le voyage, je pense que ça vaut la peine d'investir puis de payer un petit peu plus cher pour des items qui vont vous toffer longtemps. Et cet item-là est vraiment resté avec moi depuis 1 an. C'est mon sac Osprey. C'est le Fairview 55. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos comme mes Pack With Me. Dans mes vidéos essentielles de backpacking, mais ce sac là a déjà fait 2 voyages avec moi et je sais qu'il va me durer super longtemps. Il a l'air encore neuf, il sent le neuf, il est juste vraiment incroyable, puis je pense que ça vaut la peine d'investir dans des bons accessoires, contrairement à un sac cheap que comme les zippers vont vous lâcher pendant que vous êtes en voyage. Quand vous faites plusieurs pays, plusieurs semaines, la dernière chose que vous voulez c'est que comme le sac qui vous lâche puis que vous avez des problèmes avec. Toutes les fois que je l'ai amené, j'ai vraiment adoré ce sac là. Je l'ai recommandé à plein de monde qui ont fini par l'acheter aussi.
Fait que vraiment un bon achat, puis je trouve que ça vaut la peine d'investir. Pour pas se scraper le dos pendant que vous faites un voyage backpack. La 5e pire dépense que j'ai fait dans ma vingtaine et que je fais encore actuellement me fait très mal à chaque mois, mais c'est vraiment un mal nécessaire. C'est mon stationnement intérieur. Je paye actuellement 100$ par mois pour stationner ma voiture qui a 10 ans dans un stationnement intérieur. J'ai longtemps laissé ma voiture dans la rue avec la vignette dans la ville de Québec. Malheureusement, l'an passé, j'ai eu un hit and run, donc quelqu'un qui a brisé mon auto et qui s'est sauvé. Fait qu'au prix des réparations, en sachant très bien que ça pouvait réarriver n'importe quand, je me suis dit que ça valait plus la peine de payer pour le stationnement, mais ça me fait toujours mal de payer aussi cher. C'est sûr qu'il y a des avantages comme le fait que j'ai pas besoin de déneiger mon auto l'hiver parce que mon auto est comme à la chaleur, à l'abri. En sachant que ça me coûte 1200$ par année, il y a toujours une partie de moi qui se dit « Hey, je pourrais tellement aller en voyage avec cet argent-là, mais je sais que c'est un mal nécessaire puis que c'est vraiment la meilleure solution présentement pour ma voiture. » Mais pas plus le fun de voir cet argent-là partir de mon compte. La 6e et dernière meilleure dépense que j'ai faite dans ma vingtaine, c'est tous les produits cheveux et skincare de haute qualité que j'ai achetés dans les dernières années. Je pense vraiment, surtout dans la vingtaine, que c'est bon d'investir dans ses cheveux et dans sa peau. Parce que c'est des choses qui vont rester avec vous toute votre vie. Surtout la peau, là, je pense vraiment que c'est important de en prendre soin dans votre vingtaine parce que ça va se refléter plus tard, de mettre de la crème solaire, de mettre des produits de qualité qui vont garder votre peau jeune et en santé. J'essaie vraiment de faire attention à ma peau parce que c'est comme le plus gros organe qu'on a sur notre corps, puis je veux vraiment en prendre soin. Pour chacun ses priorités, c'est vraiment correct d'utiliser des produits de pharmacie puis d'avoir comme des produits un petit peu moins dispendieux, mais pour moi je trouve que ça ferait pas de sens si je payais aussi cher 4 fois par année chez la coiffeuse pour par la suite aller utiliser des shampoings vraiment cheap qui vont faire que mes cheveux vont briser. Je les bleach quand même depuis plusieurs années, fait que c'est important pour moi de prendre des produits de qualité qui vont faire que mes cheveux vont rester en santé. Ça ferait pas de sens pour moi de payer comme vraiment cher dans une place puis d'être cheap dans l'autre. Fait que chacun ses priorités, chacun met son argent où ils veulent, mais pour moi c'est comme une dépense que ça me dérange pas de faire tout au long de ma vingtaine parce que je sais que plus tard ça va comme apporter ses fruits. C'est tout pour les meilleures et pires dépenses que j'ai fait dans ma vingtaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi la meilleure et la pire dépense que vous avez faite au courant de votre vingtaine. Je serais vraiment curieuse de savoir. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!